Il nous a laissé nous-mêmes à nous-mêmes. Et à partir de ce moment, on doit se gérer. Dieu ne viendra pas chez quelqu'un, chez André, ni chez Sulpice, à minuit, pour dire ce qu'il faut faire. Vous voyez un peu. Donc, Dieu n'est pas du tout concerné par ça. Je ne vois pas Dieu mêlé à ça. Bon, en revanche, je peux même tolérer que les gens parlent du diable qui est à l'origine de ça, l'ange déchu, tout ça. Encore que si vous croyez bien en Dieu, on a une autre vision de cette affaire-là. Donc il n'y a pas d'inventaire, il y a les hommes seulement qui ont imaginé cette histoire-là pour justifier les dérives. D'imaginer, c'est une perche. André a parlé de feu rouge, je crois, c'est André ou François, quelqu'un dit feu rouge. Quand le feu s'allume, donc c'est Dieu qui demande de violer ça. Oui, c'est Dieu qui pousse les gens. Sulpice, André, vous avez parlé d'imaginaire, c'est une perche que vous me tendez, c'est ce qu'il disait. Parce que Dieu même, c'est un élément de l'imaginaire. C'est un élément de l'imaginaire collectif. Et donc, à partir de ce moment... Là, c'est discutable. Non, attendez, à partir de ce moment, il y a des constructions. Et je crois que la question de l'inventaire de Dieu, ça participe des constructions que nous faisons. J'ai dit, il y a une part d'impuissance chez nous, il y a une part de vulnérabilité absolue chez nous autres humains. À partir de ce moment, on laisse aller. On laisse aller l'imaginaire. Me semble-t-il, mais ce qui est important, et nous l'avons dit, c'est assez rapidement, de prendre conscience. Il faut que les gens sachent, il faut qu'ils retiennent que précisément, Dieu, il ne se mêle pas de choses, c'est le plus important. De choses comme celle-là. Et je fais observer, et vous l'avez surtout dit dans votre chronique, je fais observer que tous ces ventriloques-là et tous les pharisiens, tous les vulgaires pharisiens, et quand ils veulent commettre leurs bêtises, leurs méfaits, ils mettent Dieu dans la poche ou se mettent Dieu dans la poche. C'est Dieu. Ils mêlent Dieu à tout ça. Et là encore, je pense que ça ne fait pas bien. Ça ne fait pas sérieux. Et puis j'en aurais fini quand j'aurais dit, c'est ma petite idée, c'est peut-être pas l'idée de l'année, peut-être que ça ne va pas recevoir le premier prix des idées originales. Il faut abroger le calendrier. S'il n'y a plus de calendrier, il n'y aura plus de fin d'année. Non. Il n'y aura plus. Il y aura toujours une fin d'année. Ah non, il n'y aura plus. Si ce n'est pas le 31 janvier, on peut dire que c'est désormais le 27 mars, la fin de l'année. Les gens vont boire. Non, il faut abroger tout ça. Il n'y aura plus la date. Et puis là, je crois que tout le monde sera plus tranquille. Les gens vont sortir des occasions. L'aspect alcool de la question, c'est que... Non, justement, l'aspect ivresse, ivrognerie, tout ce que vous voulez, de la fête. C'est qu'il n'y a pas seulement en période de fête que Dieu fait son inventaire. N'oubliez pas, même le week-end aussi, Dieu fait son inventaire. Lorsque vous voyez des groupes... Non, vous ne le dites pas. Certains le disent, alors c'est pas vous qui dites. Oui, c'est pas moi qui le dis. Lorsque vous voyez des groupes de jeunes gens qui s'offrent des parties de plaisir et que tout le monde se met au même stade d'ivrognerie, on se met à la même étape. Et que finalement, celui qui tient le volant ou le guidon, c'est pas possible. Donc c'est là où on assiste à des accidents. Par exemple, en France... Je connais des gens qui ont pris un abonnement pour la chute. Pour réduire... Oui, tout à fait. Oui, moi, j'en connais aussi. Oh là là, ils font moto d'accident par semaine. Que ce soit à scooter ou à drum. Enfin, vous savez, en France, par exemple, qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution pour réduire un peu les accidents? Ça n'a rien à voir avec Dieu parce que s'ils ont la malchance de circuler peut-être à des heures où ils n'ont pas la chance d'être bien protégés. François, il a dit 3 fois dans la semaine. Moi, je n'en connais pas. Ah voilà, donc lui, il en connaît. Et s'ils ont aussi la malchance de tomber sur des impromptus qui les font chuter, parce qu'il y a ce qu'on appelle la coba dans notre langue. Oui, c'est vrai aussi. En fait, si vous avez la malchance de tomber sur les impromptus, vous permettez avant André, ce que François dit, il y a des limites, François. Lorsque c'est vous, parce que je ne crois pas, c'est ça vous. Mais si c'est quelqu'un... Non, quand vous dites vous ne parlez pas de François. Pas du tout, voilà. Donc on est là. Je dis, parce que là, il ne faut pas semer la confusion. Non, pas loin de moi. Je n'ai pas de balafres sur le visage. Loin de moi cette idée, mais c'est pour enchérir André. Si c'est la même personne qui tombe, on a des raisons de poser des questions. Si c'est la même si on le fait tomber, c'est lui qui tombe. Chaque fois, c'est toujours lui qui tombe. En fait, en France, qu'est-ce qu'on a fait pour réduire un peu les accidents, notamment au niveau des jeunes? C'est que lorsque les jeunes veulent sortir ensemble, on désigne un capitaine. Capitaine de l'équipe. C'est les équipes de football. C'est lui qui a la clé de la fête, comme on le dit communément. Et lui, il ne doit pas boire. Alors, lorsqu'à la fête,
vous constatez. Vous partagez avec nous vous constatez qu'il n'a pas. Non, ça veut dire que peut-être lui, il est devenu capitaine d'une équipe. Non, lorsque vous constatez que votre capitaine, il n'a pas pu résister à l'envie, vous lui arrachez la clé, on désigne un autre capitaine. C'est ça. Donc, et quand ça vous est arrivé déjà de le faire? Quand c'est comme ça, je te donne un exemple. Oui, est-ce que ça vous est jamais arrivé? Est-ce que, André, vous avez expérimenté cette méthode une fois? Je pense que, pourquoi vous sentez le besoin de répondre c'est une question. À mes pics, François? C'est passé, ce sont des pics. Non, c'est passé. Non, c'est des pics. Il comprend très bien ce dont je parle. En fait, donc, ouais, lorsque vous désignez quelqu'un pour tenir le volant, il ne doit pas boire. Et ça limite un peu les accidents, ça réduit les accidents, c'est très important. Et quand vous citiez tout à l'heure les 1001 noms de Dieu, vous n'avez pas insisté sur la tolérance. Parce que vous avez remarqué qu'ici, chez nous, lorsque vous voulez traverser la voie, vous demandez la voie, quand il n'y a pas les feux, vous sautez. Mais personne ne s'arrête. Oui. Personne ne s'arrête. Si quelqu'un s'arrête, sachez qu'il n'est pas béninois. Ça, on a cette qualité-là, de ne pas être tolérant dans la circulation. Mais pourquoi est-ce que vous réduisez cette question d'inventaire? Pourquoi vous la réduisez à la consommation abusive d'alcool? Parce que c'est l'une des principales causes. Oui, c'est vrai. Il y a aussi. En fait, nous parlons de la folie tout court. Oui, voilà. Et quand les effets de la fête... Non, c'est vrai, Winner. C'est une des principales causes, mais malheureusement, il y a aussi une bizarrerie qui arrive parfois en fin d'année. C'est quand on enregistre des décès bizarres, incompréhensibles à une certaine époque dans les mêmes milieux. Vous avez vu le nombre de décès qu'on a dénombré dans le milieu de la presse, par exemple? Non, c'est... Entre novembre évidemment, on n'a pas attendu la fin de l'année pour en prendre... Non, entre novembre et décembre. C'est pas la fin de l'année, novembre et décembre. Et il faut reconnaître également que en période de fin d'année, il y a des accidents qui ne sont pas... Il y a des accidents qui ne sont pas forcément la conséquence de l'imprudence sur les voies. Il y a des accidents bizarres. Ça, il faut le souligner. Donc vous êtes pour l'inventaire? Non, l'inventaire, c'est vrai que Dieu est bon. Il y a des causes concomitantes. C'est vrai que Dieu est bon et ce serait une contradiction que de croire que Dieu peut mettre à mort. Oui, je vais finir. Je vais finir. Vous savez, mais il y a un aspect très important. C'est que Dieu, quelque part, est pluriel. Dieu est pluriel parce qu'il y a Dieu d'Abraham, qui est le Dieu des chrétiens, que nous appelons bon Dieu. Il y a Dieu d'Abraham. Non, les chrétiens parlent de Dieu d'Abraham. Toutes les religions du livre. Les chrétiens parlent de Dieu d'Abraham. Dans l'islam, on parle d'Allah. Le débat... Non, on ne sortira pas de ce débat-là. On ne sortira pas de ce débat-là. C'est juste pour dire... Non, c'est pas le débat. Non, c'est pas le débat. Je voulais juste dire, vous allez peut-être croire que c'est banal ce que je dis, que je dis de n'importe quoi. Mais il y a que dans certaines religions, malheureusement, on parle, ou bien, je ne sais pas si on va dire heureusement, peut-être pour ceux-là, on parle des infidèles. Et dans certaines religions, justement, on veut mettre à mort les infidèles. Et on le fait au nom de Dieu. Quelque chose à voir avec la fin de l'année. Oui, au nom de Dieu. Non, mais c'est juste pour dire il faut que bien sûr. Juste une phrase, repréciser un peu. La chronique, c'est pas ça. Dieu dont on parle ici, c'est le Dieu qu'on reconnaît comme créateur du ciel et de la terre. Et le Dieu qu'on accuse tous les coups quand en fin d'année il y a des malheurs. Voilà, donc c'est Dieu au dos l'âge. Voilà, c'est Dieu qui doit recevoir tous les coups quand en fin d'année il y a des difficultés. Laissez Dieu à ses affaires. Laissez Dieu au bilan. Si c'est ce qu'il fait, laissez Dieu à la fête. Si en ce moment il prépare le réveillon, laissez Dieu là où il est. Et nous allons... Il va faire le réveillon où? Ah non, attendez. Et nous allons revenir à des préoccupations plus basiques. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est la dernière journée d'Actu Matin pour le compte de l'année 2010. Oui. Et beaucoup de choses à dire. Nous allons dire des choses et je propose que déjà on s'essaie à un petit décryptage. Ça va être court, 30 secondes chacun. À un décryptage. On va parler de choses si sérieuses. Bon, d'accord. 1 minute chacun, c'est bon. Chrono en main et dans l'œil. Nous allons essayer de décrypter le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Et je commence par qui voudrait bien ouvrir le bal? François propose Sulpice, moi également. Vous proposez Sulpice. La majorité. Non, vous avez dit 1 minute.
Alors, relever ce qui n'a pas été dit. C'est moi qui garde le chrono. Le chef de l'État n'a pas parlé de l'affaire Danivor. Il a fait l'impasse. Pour moi, Danivor, c'est l'homme de l'année. Comme vous l'aviez craint. Oui, c'est l'homme de l'année, Danivor. C'est l'homme de l'année. Il fallait au moins une petite phrase sur ça. Penser à sa famille. Même si on en semaine, bon, c'est pas forcément... Je pense quand même que c'était une exigence par rapport à l'éthique. Parler de Danivor, une phrase. Et dire, bon, les portiers disparus, tout ça là. Pas forcément que c'est l'État qui est à la base de ça. Mais penser au moins pour voir qu'on est préoccupé par cette question-là. Parce que c'est un cadre du pays, un fils, un compatriote qui a disparu. Bon, parce qu'en 2011, c'est sûr qu'on aura encore les là de l'autre côté. Il reste peut-être 30 secondes. Et l'autre chose ici, service, j'ai été un peu déçu. On ne nous a jamais dit quand est-ce que les remboursements vont vraiment commencer. 1er octobre demain, c'est 1er janvier. Et les gens n'ont pas bien fêté Noël. Évidemment, d'autres ne fêteront pas bien janvier. Ça, c'est pas... Ils n'ont pas fêté. Et c'est ici, ces services. Les gens sont en colère. Il faut payer. L'État a dit je vais payer, je vais participer à ça. Donc je vais contribuer à payer. Pas pour décaisser forcément les fonds de l'État. On va tout faire quand même pour faire, mais on n'a rien fait. Il faut payer ces services. Et enfin, la grève des paramédicaux. Le chef de l'État, à mon avis, n'en a pas vraiment parlé. Donc j'ai été vraiment déçu, très déçu. C'est encore une nouvelle sortie décevante de Boni Yaye. C'est 60 minutes, un chrono. Oui, c'est fini, j'ai fait une minute. Sur l'État de la nation. La durée du discours. La durée du chef de l'État, et il a parlé beaucoup de choses. Il y a même certains élus FCBE qui avaient l'air de dire que c'est le discours de l'État. On a une seule, j'ai une satisfaction totale, c'est quoi? Non, ça c'est pas par rapport à autre chose. La tenue à bonne date de l'élection. C'est la seule satisfaction. Le chef de l'État a surtout dit que le 5 avril prochain, à 0 heure, lui, il en aurait fini. C'est une très bonne phrase. Avec son premier mandat, et qu'il prendra des dispositions. C'est une très bonne phrase, ça. C'est la meilleure phrase du test. C'est ce qui s'est contenté de dire. Oui, c'est bien, c'est bien. Ça rassure, et c'est ce qu'on attendait justement du chef de l'État pour ce discours sur l'état de la nation. C'est vrai que l'honorable député Yibatou Saninglele, par rapport en appréciant ce discours du chef de l'État, a parlé du faux et du faux. Elle a parlé d'un discours venu d'ailleurs, un discours qui ne tiendrait pas compte des préoccupations réelles du peuple. Elle est députée PRD. Oui, elle est députée Union fait la Vous avez écouté aussi la députée Oui, je veux prendre l'exemple sur elle pour développer mon argumentaire. C'est ce qu'elle a dit. Moi, je ne serai pas aussi radical qu'elle, mais je pense qu'il y a des choses, les préoccupations des populations, les difficultés que vivent les Béninois et les Béninoises aujourd'hui. Est-ce qu'on en a véritablement tenu compte dans ce discours-là? C'est là la grosse interrogation. Ouais, c'est bien de parler de macroéconomie, de parler de tout ce qui a été réalisé par le pouvoir du changement au cours de cette année qui s'achève, en tout cas peut-être depuis le début du changement, tout ce qui a été fait. C'est bien de dire tout ça, de l'inventer, mais les problèmes qu'il y a aujourd'hui, les mouvements de protestation qu'on a connus au cours de l'année, les grèves qui se poursuivent par rapport, par exemple, aux difficultés dans le secteur de la santé, par rapport aux difficultés au niveau du ministère des Finances, la grève à propos de Danivor, est-ce que le président de la République s'est montré préoccupé par ces problèmes-là? Est-ce qu'il a affiché une certaine détermination à régler ces problèmes-là? Je pense que, quelque part, je n'ai pas été totalement satisfait. Je n'ai pas été totalement satisfait. Vous êtes resté sur votre fin et sur votre soit front, soit mensonge. Je suis heureux de constater que malheureusement ce que j'avais dit il y a de cela quelques heures, pas aujourd'hui même, et, ça s'est réalisé. Je vous ai bien dit que le chef de l'État ne pourra jamais se prononcer sur tous les sujets et que c'est une question de priorité. Malheureusement, il a choisi ses priorités et parmi ses priorités,